بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avions parlé jusqu'ici de notre âme et de ses bénéfices obtenus à travers cette prière. Mais qu'en est-il de l'essence profonde de notre être, l'esprit, le ruh? Quelle trajectoire et quel phénomène métaphysique se réalise pour l'esprit dans l'exécution de la prière? Tout d'abord, après la conférence de la semaine dernière, beaucoup de gens m'ont posé la question: mais si je suis au travail la journée, comment faire pour prier à l'heure? Et j'aimerais m'arrêter ici 2 minutes pour vous dire: rassurez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant et il est le tout miséricordieux. Il n'est pas le bourreau qu'on a l'habitude de nous décrire. Un jour, un homme vient voir le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et il va lui dire: ô messager d'Allah, je travaille et je n'arrive pas à tenir mes 5 prières. Et Rasulullah va lui répondre: essaye de préserver les prières des 2 asrayn. Observez un instant la scène comme si vous y étiez. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé de Dieu. L'homme vient lui dire qu'il n'arrive pas à prier. La prière, qui est, rappelez-vous, un prérequis de base dans le cheminement spirituel. Mais le prophète ne lui dit pas: tu vas certainement aller en enfer si tu continues. Ou encore, tu n'es pas un vrai musulman si tu ne pries pas. Regardez la pédagogie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les frères et les sœurs qui ont des enfants, écoutez bien la réponse du prophète. Essaie de préserver au moins les asrayn, il va lui dire, c'est-à-dire la prière du matin, as-subh, et la prière du déclin du soleil, al-asr, en milieu de journée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en l'encourageant, déjà il est dans une approche positive, donc il le rassure, il nourrit son espoir. C'est pas comme nous. Notre approche est toujours négative quand on parle de la prière, subhanallah. C'est toujours avec le bâton. Et avec quel résultat au bout? Qu'est-ce que tu crois que tu as apporté comme valeur ajoutée dans le cœur de ton enfant avec une approche négative, avec le bâton? Une approche qui vise à le pointer du doigt parce qu'il ne prie pas, qui vise à le rabaisser. L'enfant ou la personne va culpabiliser naturellement. Donc il ou elle va perdre en estime propre et en confiance en soi. Et éventuellement, il risque de se braquer. Parce que quand il s'agit toujours de reproches et de négativité, on va chercher à se protéger. Donc on va chercher à s'éloigner des personnes qui nous font ces reproches. Bref, au final, vous l'avez compris, certainement, ça ne fera que l'éloigner de vous et de la prière, et potentiellement, sur le long terme, la qadarallah, il risque de perdre espoir définitivement. Le prophète, lui, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui demande simplement de préserver la prière du matin et celle du déclin du soleil. Parce qu'il sait qu'à partir de là, on peut construire. Si l'homme s'habitue à faire au moins ces 2 prières-là, petit à petit, il se lèvera pour la prière du matin et naturellement, il finira par se dire: tiens, d'abord je vais essayer de rattraper les prières du soir avant de faire le fajr. C'est plus logique. Et s'il vient pour prier la prière du asr, petit à petit, naturellement, il finira par se dire: tiens, il faudrait que je rattrape le dhuhr juste avant. Vous comprenez donc l'immense importance de la pédagogie dans l'éducation spirituelle. Dans un autre hadith, un homme vient voir le prophète et lui dit: ô messager d'Allah, il faut que tu saches que nous sommes un peuple qui nous couchons tard la nuit et nous nous réveillons tard après le lever du soleil. Donc, comment faire avec la prière de l'aube?
salat al-subh. Qu'est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre? Attention, le châtiment s'abattra le jour du jugement sur les fainéants? Bien sûr que non. C'est très mal connaître Muhammad, le messager d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde divine manifestée sur terre, l'amour divin incarné en personne. Il va lui répondre, soit, priez alors une fois que vous vous êtes réveillé, Inch'Allah. Vous voyez la différence avec nous? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi doux? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi bienveillants et miséricordieux dans notre approche aux différentes situations de la vie? En ce qui concerne les gens qui travaillent en dehors de leur domicile, je leur dis qu'il faut dans un premier temps jauger la situation. Si vous pensez qu'il y a sur votre lieu de travail un endroit où vous pouvez prier sans que cela ne porte préjudice à vous et sans que cela ne porte préjudice à votre travail, alors vous devez prendre une pause, vous enfermer dans la pièce, dans votre bureau par exemple, et faire votre prière à l'heure. Maintenant, s'il n'y a vraiment aucun moyen de le faire sans que cela ne porte préjudice à qui que ce soit, il vous est possible d'aménager vos prières. Il vous est possible d'aménager vos prières dans le temps. Comment? Entre autres, parmi les permissions d'aménagement de la prière, vous avez ce qu'on appelle at-tajmi'a. C'est le fait de rassembler la prière d'al-Dhuhr avec celle du Asr et la prière d'al-Maghrib avec celle d'al-Isha. Et cela est permis et vos prières vous seront comptabilisées comme si vous les aviez fait à l'heure, Inch'Allah. Et nous avons la preuve de cela dans Sahih Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même rassembla les deux prières d'al-Dhuhr et d'al-Asr un jour où la chaleur était écrasante, pour éviter aux gens la difficulté de faire le chemin jusqu'à la mosquée 2 fois dans la même journée dans cette chaleur. Et une autre fois encore, il rassembla les mêmes prières partant de pluie cette fois-ci. Et une autre fois encore, écoutez bien, une 3e fois encore, Rasulullah va rassembler les prières, et cela pendant 14 jours sans aucune raison particulière. Pendant 14 jours, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam va regrouper les deux prières d'al-Dhuhr et d'al-Asr et celle d'al-Maghrib et d'al-Isha jusqu'à ce que les gens viennent lui poser la question: ô messager d'Allah, pourquoi rassembles-tu les prières en ce moment alors qu'il n'y a ni pluie ni chaleur écrasante? Et il va répondre: afin d'éviter toute gêne à ma communauté. Autrement dit, pour la facilité. En tout temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour toujours choisir l'option de la facilité quand il pouvait choisir celle de la difficulté. Et au lieu de cela, au lieu de suivre cet exemple, nous, de nos jours, il n'est question que d'invectives, que de jugements, de reproches. Quand on entend certaines personnes nous parler d'islam, subhanallah, on a l'impression qu'il s'agit d'un calvaire. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les prières sans aucune contrainte particulière, qu'en est-il de quelqu'un qui travaille pour gagner sa subsistance et nourrir sa famille? Donc je peux très bien prier la prière du subh le matin, avant de sortir, aller ensuite au travail, et si j'ai une pause déjeuner, et que l'heure du Dhuhr est entrée dans ma pause déjeuner, je peux prier Dhuhr, et juste après, ajouter la prière d'Al-Asr, successivement. Et une fois rentré le soir à la maison, je peux prier la prière d'Al-Maghrib, et ajouter juste après la prière d'Al-Isha, à condition que je sois au moins dans l'heure du Maghrib. Vous ne pouvez pas prier Maghrib et Isha avant la prière d'Al-Maghrib, comme vous ne pouvez pas prier Dhuhr et Asr avant l'heure du Dhuhr.
Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite son adoration. Je n'ai eu à prier que 3 fois dans ma journée, mais j'ai accompli mes 5 prières en bonne et due forme, walhamdulillah. Maintenant, pour ceux qui n'ont vraiment aucune possibilité de prier sur leur lieu de travail et qui en plus n'ont pas la possibilité de prendre une pause pour rentrer prier à la maison ou à la mosquée, eh bien sachez tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de votre situation. Et sachez qu'il sait bien, subhanahu wa ta'ala, combien vous travaillez dur et combien vous aimeriez faire vos prières à l'heure. Et il sait aussi, subhanahu wa ta'ala, qu'actuellement, vous n'avez pas d'autre choix et que vous faites de votre mieux. Ça, c'est pour la première des choses. Ensuite, en dernier recours, si vous n'avez vraiment aucune autre option, eh bien vous pouvez, une fois la journée terminée, rentrer chez vous et rattraper toutes vos prières, à l'exception de celle du subh, bien sûr, que vous avez normalement fait le matin avant de sortir. Si vous n'avez vraiment pas d'autre choix, vous pouvez, une fois rentré chez vous, rassembler et prier toutes vos prières manquées successivement, d'une seule traite. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout plein de miséricorde, vous les comptabilisera comme si vous aviez prié à l'heure, à condition que ces prières soient réalisées sincèrement et avec la présence du cœur, bien sûr. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il existe 70 niveaux d'adoration parmi lesquels figure le fait de sortir de chez soi pour gagner son pain, pour nourrir sa famille. Autrement dit, le fait de prier est en soi une adoration. Donc tant que vous êtes retenu au travail, c'est comme si vous étiez en état de prière, subhanallah. Alors faites donc des du'as pendant que vous travaillez, et Inch'Allah, vous serez exaucés. Vous pouvez ensuite rentrer à la maison et rattraper votre journée. Mais il y a des conditions à cela. La première, c'est que vous ayez préalablement cherché par tous les moyens une possibilité de prier aux heures de prière, soit sur votre lieu de travail, soit en prenant des pauses et en faisant l'aller-retour à la mosquée ou chez vous. Ensuite, l'autre condition, c'est qu'une fois que vous êtes chez vous, vous devez impérativement prier immédiatement. Ça doit être la première chose que vous faites dès que vous mettez les pieds chez vous. Non pas après que vous vous soyez reposé, pas après que vous ayez mangé, non. Ça doit être votre priorité. Vous rentrez chez vous, direction la salle de bain pour faire vos ablutions, et vous voilà sur le tapis de prière en train de prier. Parce que normalement, les horaires de ces prières sont expirés. Donc, vous sollicitez la miséricorde d'Allah d'accepter vos prières dans une situation exceptionnelle dans laquelle vous avez été sous la contrainte du travail. Donc vous comprenez que il faut être digne de votre requête à ce moment-là. Car en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vraiment, la prière est une prescription temporelle à la charge de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est une prescription temporelle, c'est-à-dire qu'elle est délimitée dans le temps. Qu'est-ce que la temporalité de la prière? À quoi correspondent ces 5 prières quotidiennes? Eh bien, elles correspondent tout d'abord à 5 moments de la journée, comme vous le savez. La prière de l'aube, la prière du zénith, la prière du déclin de soleil, la prière du coucher de soleil et la prière de la nuit, ou la prière du soir, c'est-à-dire quand la période de coucher de soleil est entièrement achevée. Ces 5 moments correspondent aux différentes positions du soleil tout au long de la journée. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite en réalité à prier à ces moments-là, car il y a en fait
un alignement particulier qui se produit 5 fois par jour à ces instants-là. À ces 5 moments de la journée, il se produit un alignement dans la géométrie céleste qui constitue une ouverture, une permission d'accès, si vous voulez, à la présence divine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les 5 prières de la journée constituent différentes ouvertures métaphysiques auxquelles on peut se brancher à l'océan de lumière qu'est la présence divine. Se brancher pour faire quoi? Se brancher pour absorber un maximum de lumière. Et plus vous tardez à vous brancher, moins l'intensité du signal sera forte. Et donc moins de lumière votre âme pourra absorber. Écoutez attentivement, c'est très important. De manière générale, l'heure d'une prière commence au moment de l'adhan, au moment de l'appel à la prière, et il se termine au moment de l'adhan de la prière suivante. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cet alignement céleste dont on parlait se trouve toujours à son pic dans le premier quart d'heure après l'adhan. Après le premier quart d'heure, il commence à se dissiper. Donc la première période où l'intensité du signal est à son maximum, c'est dans le premier quart d'heure. La deuxième période, c'est celle entre le premier quart d'heure et la première heure. Après la première heure, il se dissipe encore plus. Et il continue de se dissiper graduellement jusqu'au moment de l'adhan de la prière suivante. Donc vous avez 3 créneaux horaires, 3 niveaux d'intensité. Le premier quart d'heure, ensuite la première heure, et ensuite entre la première heure et l'adhan de la prière suivante. En d'autres termes, si vous avez la chance de prier dans le premier quart d'heure, votre âme obtiendra le maximum en termes d'impact spirituel. Si vous priez dans l'heure qui suit l'adhan, elle obtiendra peut-être 70% de la lumière. Et si vous priez après la première heure, mais toujours dans le créneau horaire de la prière, vous n'obtiendrez peut-être que 50% de lumière. Maintenant, si vous priez après le créneau de la prière, c'est-à-dire après l'adhan de la prière suivante, par exemple, l'adhan de la prière d'Al-Asr vient de passer et vous commencez seulement à prier la prière d'Ad-Dhuhr, la prière précédente. Eh bien, vous n'obtiendrez aucun impact spirituel, pas de lumière. Vous aurez simplement la mention dans votre livre que vous avez effectivement rattrapé cette prière. Attention, je parle pour les personnes qui vont repousser volontairement leur prière, qui vont procrastiner volontairement. Pour ce qui est de l'oubli ou de la contrainte, au travail par exemple, vous devez faire votre prière dès lors que vous prenez conscience que vous ne l'avez pas faite à l'heure ou dès lors que vous avez la possibilité de la faire. Et, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde absolue, vous la comptabilisera comme si vous l'aviez fait à l'heure. Maintenant, souvenez-vous, ce qui va compter encore ici, ce sera la sincérité de votre intention, ainsi que votre capacité à élever votre prière. Aqimus salat. Autrement dit, la qualité de hudur, votre niveau de présence du cœur. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi pourquoi je n'arrive pas à ressentir les effets de la prière. Si vous n'arrivez pas à ressentir de manière générale l'impact de la prière dans votre vie, ni même ses effets sur votre corps et sur vos pensées, c'est certainement que votre densité cellulaire est trop élevée. Ça risque de vous choquer, mais vous avez le droit à la vérité. Écoutez attentivement. La spiritualité s'expérimente par la transcendance du corps physique. C'est la définition même de spiritualité. Dans spiritualité, il y a le mot spirit, autrement dit l'esprit. Donc le détachement éthérique de l'être. Développer sa spiritualité signifie tendre vers le haut, tendre vers l'aspect métaphysique de l'être.
Maintenant, si vous mangez de la viande tous les jours par exemple, comment voulez-vous expérimenter la spiritualité? Si vous mangez de la viande à chaque repas, comme dans beaucoup de foyers de nos jours, toute cette matière morte va contribuer à vous attirer vers le bas, par la force de la gravité. Vous allez tendre vers le bas, vous allez tendre vers la matière. Et on ne parle pas de masse physique ici, Je ne parle pas du poids sur votre balance. Parce qu'un athlète extrêmement bien sculpté, par exemple, peut être léger dans sa masse corporelle, mais il peut avoir une densité cellulaire élevée à cause d'une alimentation trop riche en viande et en acidifiants. Donc on développera tout ça plus tard, Inch'Allah. Et vous comprendrez que les niveaux d'alcalinité et d'acidité de ce que vous mangez contribuent directement au niveau de densité cellulaire de votre corps. Pour faire simple, plus vous mangez de la matière morte, et surtout de la viande, plus votre densité cellulaire augmente, et donc moins vous développez votre spiritualité. Une autre raison pour laquelle on ne ressent pas les effets de la prière, c'est encore une fois parce que la pratique n'est pas conjuguée avec un effort de lâcher prise et de présence du cœur. Pourquoi pensez-vous qu'on place nos mains sur notre poitrine quand on commence à prier? Pourquoi est-ce que tous les prophètes et les messagers priaient Dieu en plaçant leurs deux mains au niveau de leur cœur, sur le plexus solaire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque? Rappelez-vous, la semaine dernière, on disait que chaque geste et chaque intention dans cette prière a son sens caché. Vous devez savoir que vos mains sont des outils extraordinaires dont on n'imagine même pas les capacités. Elles constituent en réalité des extensions de votre conscience. De nos jours, on sait grâce à la science que nos organes internes sont contrôlés par notre cerveau, n'est-ce pas? Néanmoins, le cœur est une exception à la règle. Le cœur aurait en réalité un système neuronal à part entière qui lui est propre. Ce n'est que récemment qu'on a découvert que le cœur était en fait un deuxième cerveau dans le corps humain. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a découvert que c'est le cœur qui envoie le plus d'informations vers le cerveau et non l'inverse. Autrement dit, c'est le cœur qui dicte ses ordres au cerveau. Il est scientifiquement prouvé maintenant que votre activité cardiaque influence directement vos fonctions cérébrales. En d'autres termes, les signaux neuronaux du cœur qui vont vers le cerveau impactent vos capacités à penser clairement, à raisonner, à mémoriser, à prendre des décisions au quotidien, etc., etc. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement qu'en plaçant vos deux mains sur votre poitrine et en relaxant votre respiration, vous établissez une cohérence entre vos ondes cérébrales et votre rythme cardiaque. Vous synchronisez, si vous voulez, les taux vibratoires de votre conscience et de votre cœur, subhanallah. Pourquoi cette synchronisation entre votre conscience et votre cœur dans la prière? Car on sait encore une fois que la prière n'est pas qu'un simple exercice physique, mais c'est un voyage de la conscience dans le royaume du Malakut. Et votre cœur constitue le portail d'accès vers ce monde quantique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam priait les mains sur la poitrine. Il y a vraiment quelque chose qui nous échappe dans l'état d'esprit dans la prière. Dans cette prière, il s'agit d'élever le plus possible son niveau de présence du cœur, jusqu'à l'état de séparation avec l'ego, rappelez-vous. Il n'est jamais question dans la prière de se laisser distraire, de se rhabiller, de se craquer les doigts, de se gratter ou de faire toute forme de geste qui pourrait détourner notre attention. Écoutez l'imam Ali ibn al-Hussein, ridwanullah wa salamuhu alayhi, le fils d'Al-Hussein, petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Il a été vu une fois par un de ses disciples en train de prier, à la suite de quoi ce disciple est venu lui demander « Ô imam,
Pourquoi étais-tu entièrement immobile? Tu ne faisais absolument rien dans ta prière. Et l'imam Ali ibn al-Hussein va lui répondre: Wayhak, malheur à toi. Ne sais-tu donc pas en la présence de qui je me trouvais? Et de ce fait, il nous incombe d'entrer dans la prière dans un état élevé de présence et de conscience. Qu'est-ce que la conscience? De manière générale, il y a deux types de conscience. Votre conscience extérieure, la conscience qu'on a en temps normal, conscience qui est constamment à la recherche d'éléments extérieurs pour en prendre conscience. Par exemple, je remarque qu'il fait froid, je vois la lune dans le ciel, j'ai faim, j'aime cette couleur, ou je n'aime pas l'odeur de ce parfum, ou j'ai mal quelque part, etc., etc. Nous sommes conscients de tous ces éléments extérieurs. Tout le monde, sans exception, a cette conscience extérieure. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas conscient de cette conscience. On ne reconnaît pas notre conscience en tant que conscience, parce qu'on est la plupart du temps identifié directement aux éléments dont elle est consciente. Je répète, la plupart du temps, on s'identifie systématiquement directement aux éléments dont notre conscience va prendre conscience. C'est une conscience qui est dirigée vers l'extérieur. Elle est en permanence à la recherche d'éléments extérieurs. Un son, une image, par exemple, une odeur, une sensation. Mais on ne reconnaît pas nécessairement la conscience qui expérimente ces expériences. Par exemple, vous entendez quelque chose, là, maintenant. Dans votre expérience, ce que vous expérimentez directement, c'est le son en lui-même. Vous n'expérimentez pas la conscience qui expérimente le son, la conscience qui vient de se brancher au son. Votre expérience, c'est le son. Mais en revanche, si vous êtes capable d'observer la conscience qui est consciente de ce son, alors vous n'expérimentez plus le son directement. Vous expérimentez votre conscience qui est consciente de ce son. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, vous obtenez de l'espace entre vous et l'expérience. Vous êtes capable d'observer votre conscience qui expérimente les éléments. Et donc, vous avez le choix. Vous êtes libre maintenant. Vous n'êtes plus automatiquement figé aux éléments que vous expérimentez les uns après les autres. Autrement dit, votre état ne dépend plus de ce que vous expérimentez. Vous comprenez? Oui, il y a un son. J'en suis conscient. Oui, il y a une odeur. Oui, il y a une pensée qui me traverse. Mais il y a aussi et surtout une conscience pure, calme, en contrôle, qui est consciente de tous ces éléments et qui expérimente tout ça, tout en restant libre, tout en restant indépendante. Et dans la prière, il s'agit d'opérer uniquement à travers cette conscience pure. L'essence de la prière même est la conscience pure. On croit très souvent que l'objectif dans la salat, c'est de ressentir ce qu'on appelle le khushu', c'est-à-dire les effets de la connexion avec Allah, les vibrations, si vous voulez, les émotions que nous procure cette connexion avec le divin. Et c'est ce que je croyais aussi il fut un temps. Mais écoutez attentivement, le khushu' n'est pas le but dans la prière. Le khushu' n'est en fait qu'une conséquence du hudur, de la présence du cœur ou de la conscience. L'objectif recherché dans cette prière doit toujours être la conscience, un niveau de présence et de conscience maximal. Une autre définition de la conscience, c'est la connaissance. Je sais qu'il m'observe. Je ne suppose pas. Non, je sais qu'il est là. Donc c'est connaître véritablement.
al-irfan. Connaître quoi? On parle de connaître Dieu, ma'rifatullah. Donc finalement, on prierait pour connaître ou reconnaître Dieu. Notez que reconnaître signifie en réalité connaître une nouvelle fois. Reconnaître. Donc on pose la question ici. Est-ce qu'on aurait déjà connu Allah? Est-ce qu'il fut un temps où nous connaissions Allah véritablement? On sait que lors de la genèse de la création, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte la conception de l'être humain dans le verset dans lequel il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa nafakhtu fihi min ruhi, et j'insuffla en lui de mon esprit. Qui est lui dans j'insuffla en lui de mon esprit? Lui, c'est notre père à tous, Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que pour faire naître la vie dans le corps inerte d'Adam alayhi salam, il insuffla en lui de son ruh, de son esprit divin. Donc finalement, cet esprit insufflé dans le corps d'Adam proviendrait directement de l'esprit divin. D'où l'exercice de la prière dans lequel on est appelé à reconnaître Allah. Vous me suivez? Notre esprit, qui ne formait qu'un avec l'esprit divin, a été projeté en dehors de cet esprit divin au moment de l'insufflation. Donc, nous avons été séparés de cet esprit divin pour être ensuite incarnés dans des corps de matière. À l'époque, nous ne faisions qu'un avec l'unique, l'absolu, et nous avons été séparés de lui. Et nous avons ensuite développé une dimension de dualité d'existence avec l'ego dans ce corps terrestre. Tout, à un moment donné ou à un autre, est devenu duel. Tout existe dans cette dualité d'existence, si ce n'est lui, si ce n'est Allah. Toute sa création existe dans la dualité. Seul Allah est resté un et unique. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été élevé dans les cieux pour revenir à Allah, dans ce fameux voyage céleste d'Al-Isra wal-Mi'raj, rappelez-vous, eh bien il est allé à la rencontre du divin directement. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Il est allé ne faire plus qu'un avec l'unique conscience éternelle. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam nous a informé que Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Celui qui connaît son essence connaît son Seigneur. Donc, nous expérimentons en ce moment la vie dans une dualité d'existence en étant séparés de l'Esprit divin. Et puis, quand c'est l'heure de la prière, nous avons l'occasion de revenir de nouveau pour ne faire plus qu'un avec lui, pour sortir momentanément de cette dualité, pour sortir de cette séparation et le connaître, ou le reconnaître une nouvelle fois. Seulement voilà, encore faut-il en être conscient. On a tous cette conscience en nous, mais si vous ne reconnaissez pas votre propre conscience, si vous n'êtes pas en mesure d'observer votre conscience qui expérimente les expériences les unes après les autres, alors comment pouvez-vous aspirer à ne faire plus qu'un avec Dieu? Dieu, la conscience perpétuelle, illimitée et éternelle de laquelle notre minuscule, microscopique, insignifiante conscience n'est qu'une infime partie manifestée dans la matière, dans le but justement de transcender cette matière et de revenir dans un état de perpétuel témoignage que cette conscience absolue, qui est, qui a toujours été et qui sera toujours unique et séparée de toute forme de dualité. Cet esprit qui est le nôtre est par définition, à travers la manifestation de son existence,
l'expression de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, lorsqu'on dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, on se doit de laisser derrière nous notre ego et le monde d'ici-bas pour nous avancer dans la conscience pure de l'esprit. Car l'esprit, lui, ne fait plus qu'un avec Allah à ce moment-là. Il forme cette union avec l'esprit divin. Et c'est la quintessence de cette sila, cette union qui constitue as-salat. Et c'est en plaçant notre conscience dans cet esprit-là. C'est de cet emplacement-là, et uniquement de cet emplacement-là, que nous devons entrer dans la présence divine et aspirer à ne faire plus qu'un avec lui dans notre prière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.